En fait, chers téléspectateurs, nous devons traiter avec plus de détails, plus d'explications. Qu'est-ce que ça veut dire autonomiser une femme du point de vue social, du point de vue économique? Et est-ce que la femme égyptienne n'était pas autonomie, elle n'a pas eu cette autonomisation auparavant? Qu'est-ce qui a fait la différence? Tout ça à travers, bien sûr, l'explication d'une femme de grande influence sur beaucoup de plans. Une femme qui représente l'autonomisation de la femme, c'est Madame Docteur Bassante Fahmy, ex-membre très éminent au sein du Conseil de représentants, au sein du Parlement égyptien. Avec plus de précision, un membre très influent au sein de la Commission économique du Parlement égyptien. Docteur Bassante Fahmy, vous êtes toujours la bienvenue. Je suis toujours ravi de vous rencontrer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Bassante Fahmy. Donc, cette cause de l'autonomisation de la femme au niveau de l'Égypte, j'ai ici une question. Qu'est-ce qui a fait la différence entre la femme d'hier et la femme d'aujourd'hui? Du point de vue économique, du point de vue social, est-ce que la femme égyptienne auparavant n'était pas productive, n'avait pas les moyens d'avoir les pains quotidiens et ainsi de suite? Qu'est-ce qui a fait la différence? Ça, c'est un point très important parce que vous avez vraiment adressé un sujet que tout le monde en parle aujourd'hui. Tout d'abord, si on regarde 50 ans dans le passé, comment les Égyptiens vivaient? Ils vivaient partout sur le territoire égyptien, c'est-à-dire dans tous les gouvernements, dans tous les villages, où la femme, et je répète, la femme était productive. Oui. La maison était productive. Et ensuite, tout a changé. Il y a eu une immigration de tous les gouvernorats et de tous les villages vers 3 gouvernorats, le Caire, Alexandrie et Port Saïd. Pourquoi? Parce que les villages et les autres gouvernorats ont été tout à fait négligés, sans le moindre, comme on appelle, droit de vivre. Pas d'électricité, pas d'infrastructure, les maisons sont tellement négligées, il n'y a pas de l'eau pure, tout ce que vous voulez. Et c'est pour cela le plan géant, le projet géant que Monsieur le Président est en train de travailler dessus, le développement des villages et des gouvernorats, les zones rurales. Voilà. Pourquoi? On vivait là-bas une vie, je ne veux pas dire exceptionnelle. On avait tout. On avait un très bon niveau de vie. La femme était productive même de sa maison. Oui, et ici permettez-moi de vous poser cette question. La femme, auparavant, a présenté un exemple pour ce qu'on appelle les petites et moyennes entreprises, des micro-entreprises. La femme égyptienne, auparavant, avait tout. Elle avait tout et elle faisait tout à la maison. Oui. Et elle avait sa vie à elle, elle produisait, elle vendait, elle gagnait. Et c'était la vie était tout à fait différente. Et tout d'un coup... elle a été même partenaire tout à fait très efficace avec son mari, n'est-ce pas? Elle travaillait avec lui jour et nuit. Oui. Et la maison était productive. Ça, ici, c'est très important parce que, comme vous venez de mentionner, ils avaient toujours les micro-projets, tout le monde était satisfait, on y avait la stabilité sociale, tout était très bien organisé. Mais malheureusement, pour des dizaines d'années, tout ça, ça a été négligé. Et Monsieur le Président, maintenant, il a, je répète, le projet géant pour renouveler cette vie-là, pour que tout l'Égypte devienne productive. Ça, c'est très important. Deuxièmement, si on parle de la conférence dont vous venez de parler, à mon avis personnel, ça c'est un message au monde entier très important. Comment? Parce que toujours l'islam a été accusé que c'est un système qui ignore la femme n'a pas de droit sous le système islamique. Alors c'est pour ce genre de conférence qui parle des droits de la femme
est très important. Et moi, je suis très contente, honnêtement, parce que c'est un message au monde entier. Au contraire, quand on a négligé tout à fait les principes de l'islam et d'autres religions aussi, je ne parle pas de l'islam, le monde est devenu fanatique. On a eu des idées bizarres qui sont des idées importées, ce ne sont pas des idées ni égyptiennes ni islamiques. Alors, une conférence pareille dont on parle des droits de la femme, l'égalité entre la femme et l'homme, son droit de vivre, d'être éduqué, et surtout le côté de la santé. Ça aussi, c'est un projet très important durant Covid-19. Alors, oui, conférence très importante, mais oui. je répète. Le Covid-19. Oui, le Covid-19. Un plan très avancé pour combattre non seulement Covid-19, mais aussi pour donner le soin médicaux pour la femme et les enfants dans tous les domaines. Ça aussi, c'était un côté négligé tout à fait. Alors, les plans que nous avons mis en place, qu'on appelle Stratégie 2030, et que Monsieur le Président s'en occupe personnellement, honnêtement, ça donne au monde entier un grand message. On n'est pas un pays qui néglige la femme. Il n'y a pas en Égypte, au contraire, les Égyptiennes ont été, je répète toujours, des reines, des ministres, des docteurs, des ingénieurs depuis 5000 ans et plus. Alors là, on essaie de nouveau, Inch'Allah, de reconstruire notre civilisation. Et je répète... Oui, j'aimerais vous proposer cette question à propos... Oui, il y a toujours des plans pour autonomiser la femme. Mais comment ça va avoir un impact positif sur le côté social, sur le côté familial, sur la cohérence familiale, sur non seulement l'égalité entre l'homme et femme, mais aussi sur cette complémentarité entre ces deux éléments essentiels dans la vie? La femme, c'est la moitié de la société, et je répète toujours, elle élève et, comme on appelle, la deuxième moitié. C'est-à-dire, la femme, c'est la mère, c'est la grand-mère, c'est la tante, c'est tout. Elle existe partout. Alors, on ne peut pas négliger son rôle. Et si jamais la femme est vraiment bien éduquée, on a une société bien éduquée. Elle est protégée, on a une société protégée. Alors, oui, le plan qui est mis en place depuis que Monsieur le Président a été élu, il a donné beaucoup d'importance au développement de la femme dans tous les domaines. C'est pas question d'être ministre seulement ou avoir des positions, pourtant c'est très important, mais aussi les services de santé, d'éducation, de logement, des droits sociaux. C'est une longue liste que la femme a eue. Et honnêtement, ça va changer notre vie, ça va changer le genre de société dont on existe, l'éducation des enfants. C'est très important. Je répète, la femme, et oui, elle constitue la moitié de la société, mais elle éduque et elle reste la seconde moitié aussi. On ne peut pas nier ça et on ne peut pas le négliger. Alors, je suis très contente de cette conférence, et surtout que ce sont des pays islamiques, parce que l'islam a été toujours accusé au monde entier que la femme n'a pas ses droits en ce qui concerne les lois de l'islam. Alors, la conférence, c'est un grand message au monde entier. Non, nous avons nos droits, comme tout le monde, comme toutes les religions, comme tous les êtres humains. Je ne vais pas répéter les religions. Et la femme en Égypte, dans le monde islamique, a ses droits et elle va aussi jouir d'autres droits qu'on va les voir mis en place par des lois, des documentations très prochainement, Inch'Allah. Oui. En fait, le président prend en considération ou a promis que durant la présidence égyptienne de cette conférence, pendant les 2 prochaines années, l'Égypte va prendre en considération un autre point très essentiel, très considérable, très sérieux. Il s'agit de la lutte contre les répercussions négatives du terrorisme et de l'extrémisme sur la femme. Parce que, comme vous savez, dans beaucoup des pays, la femme est une catégorie fragile. Et en même temps, la femme, c'est la ligne ou la première ligne pour la sécurité de la société, pour la sécurité de la nation, pour la sécurité de l'humanité tout entière. C'est elle qui donne les valeurs aux enfants.
Donc, voilà, c'est ce que je viens de mentionner. C'est elle qui éduque les enfants. Oui. Donc, comment nous pouvons protéger la femme contre les répercussions de terrorisme, contre les répercussions de l'extrémisme, et comment nous pouvons empêcher la femme contre le fait de devenir ou de transformer une sorte de victime ou même une sorte de complice quand on parle de terrorisme. Bien sûr, il y a des lois qui sont mises en place, mais la loi n'est pas suffisante. C'est-à-dire, nous devons avoir un plan très sophistiqué et très bien vu par tout le monde. C'est-à-dire à travers les moyens de communication, les moyens d'éducation, qu'on appelle le genre de programme que vous présentez. Il y a un grand plan qui doit être mis en place. Ça commence des écoles, des clubs et ensuite du média, comme on a dit, comme je viens de mentionner. Le média est très important. Et c'est pas seulement les lois qui imposent l'égalité. Les lois peuvent être là, mais on n'arrive pas à les appliquer à cause des traditions, à cause de la façon dont les gens pensent. Alors là, les médias, les écoles, les clubs, les sociétés, comment on appelle, les sociétés, les compagnies sociales qui aident le gouvernement à appliquer une idéologie simple en ce qui concerne et directe en ce qui concerne la femme, c'est un grand travail. Mais on a déjà commencé, on doit avancer davantage. Et je répète, c'est pas question de loi, c'est pas question de, si vous voulez, d'appliquer les lois, mais c'est question que tout le monde doit être convaincu partout dans le pays que la femme, c'est un être humain très important dans la société, dans la famille, dans l'éducation, partout. Et même dans l'économie, comme vous venez de mentionner, en ce qui concerne les moyens et les petites entreprises. Mais si je répète, ça c'est un rôle du média, de l'éducation, des écoles, des universités, de nous tous, si vous voulez. Oui, en fait, nous diffusons actuellement un film concernant la journée, ou un film qui a été proposé à l'occasion de la journée de la femme. Madame Passante Fahmi, comment nous pouvons investir dans la femme? Tout d'abord, il faut lui donner un niveau de vie acceptable, c'est-à-dire le développement des villages, c'est très important. Elle doit vivre dans une maison où tous les services sont là, c'est-à-dire servir l'infrastructure, elle doit avoir de l'eau, elle doit avoir de l'électricité, une maison acceptable, un petit jardin derrière la maison qu'on appelle le backyard, si jamais elle veut faire son petit travail. Elle doit avoir ses droits aussi, c'est-à-dire si jamais elle se fatigue, elle doit être très bien soignée. C'est facile à dire, mais quand on vient pour l'appliquer, ça demande un plan, une stratégie bien claire, ça demande du financement aussi, et je répète là, c'est pas le rôle du gouvernement tout seul. Chacun de nous peut aider à vraiment aider la femme à se développer d'une façon beaucoup plus positive. Mais c'est un rôle très important. La femme, c'est la société. La femme, c'est elle qui élève les enfants. C'est elle qui est là quand le mari il travaille ailleurs. Elle est très importante. Alors, c'est pas seulement le gouvernement qui doit donner la main, mais aussi chacun de nous, et j'ai bien parlé avec vous plusieurs fois, chacun doit voir dans le village d'où est-ce qu'il a été né, ou sa famille a été née, comment il peut aider d'une façon ou de l'autre pour aider la femme à vraiment être un peu plus protégée, avoir plus de droits, un niveau de vie acceptable, un niveau de service sanitaire acceptable, etc. Éducation et culture encore. Et culture sociale, culture religieuse. Écoutez, culture, c'est beaucoup plus important que l'éducation. Parce que avec la culture, on peut apprendre facilement. Elle peut écouter les médias en travaillant à la maison. Elle peut apprendre en étant à la maison. Mais je ne dis pas qu'elle ne doit pas être éduquée, mais je dis aussi que la culture est très importante. Et l'explication facile des droits de la femme aussi. Excusez-moi, j'aimerais savoir, est-ce que la femme aujourd'hui savent ses responsabilités? Est-ce que la femme d'aujourd'hui est tout à fait consciente de ses responsabilités envers la société, envers les enfants, envers de telles
envers tout ça, si je peux dire, parce que aujourd'hui, nous parlons seulement, ou presque seulement, des droits des femmes. Donc, d'après vous, en tant qu'une femme très influente et qui sait beaucoup de choses sur plusieurs plans, comment vous trouvez la sensibilisation de la femme au niveau de la société égyptienne? Non, moi je trouve que jusqu'à présent, elle n'a pas eu, et je répète, la femme égyptienne n'a pas eu, comme on appelle, le minimum nécessaire, je répète, le minimum nécessaire pour avoir une vie décente. Il y a des plans en place, mais c'est un long trajet. Regardez la pauvreté, regardez le fanatisme, regardez le terrorisme, regardez les maladies partout, regardez le niveau de vie dans les villages. C'est un long trajet. Le plan est là, le projet est très optimiste, mais je répète, c'est un grand projet où tout le monde doit participer. On ne peut pas demander à la femme que, si vous voulez, d'acte d'une façon très positive vers la société, et en même temps, elle en manque des points nécessaires, c'est-à-dire si elle n'a pas l'eau, si elle n'a pas l'électricité, si elle n'a pas le sewage, comment elle peut vivre? C'est très important d'offrir, pour commencer, le minimum de droits, et je répète, le plan géant que Monsieur le Président est en train, le projet géant, de travailler dessus, ça c'est le premier pas. Et deuxièmement, automatiquement, quand elle va vivre une vie décente, son attitude et son behavior, comme on dit, va changer. Mais la femme égyptienne, c'est une très bonne mère, elle a des principes, elle aide son mari, elle est toujours là avec ses enfants, mais en même temps, elle a le droit d'avoir une vie décente. Mais je répète, jusqu'à présent, la femme égyptienne, surtout dans les villages, plus que 50% de la population, n'ont pas la vie décente acceptable, honnêtement, à mon avis, personne. Oui. Si je peux dire, comment, par exemple, les ONG peuvent renforcer de plus en plus cette autonomisation de la femme? Qu'est-ce que vous voulez dire par les hommes âgés? Les ONG, les organisations non gouvernementales. Parce que vous avez dit que ce n'est pas seulement le rôle du gouvernement. Et je sais que vous avez même des activités à travers des ONG dans beaucoup d'activités caritatives, ainsi de suite. Donc, comment, d'après votre expertise, comment... À mon avis personnel, chaque Égyptien, et je répète, chaque Égyptien, il a une origine dans un autre gouvernorat ou dans des villages. Chacun de nous doit aider, et je répète, doit aider à faire avancer ce plan-là. Il y a des petites choses qu'on peut offrir, que ce soit par exemple, je ne veux pas dire des médicaments, des habits, des choses pour les enfants, les aider à être mieux éduqués, les plantations des arbres fruitiers, nettoyer alentour. Chacun de nous peut faire un effort pour assister le pays à avancer. Mais on ne peut pas attendre. Et moi, j'ai proposé une fois que dans chaque village, les jeunes peuvent former, comme on appelle, une commission, une petite compagnie entre eux, non officielle, être responsable de la propreté, de la beauté, de la plantation des arbres fruitiers, d'éduquer les petits-enfants, de jouer avec les enfants. N'importe quoi peut aider. On ne doit pas attendre le pays où le gouvernement va offrir les grands plans, c'est-à-dire l'infrastructure, les grands hôpitaux. Mais il y a beaucoup d'Égyptiens qui peuvent aider. Et moi, j'ai vu personnellement beaucoup d'Égyptiens, honnêtement, qui ont aidé, qui ont construit des écoles, qui ont construit des hôpitaux, qui ont construit des petites maisons pour les hommes âgés ou les femmes âgées. On peut aider, mais j'espère bien que tout le monde comprenne. C'est un plan géant. Le gouvernement ou le pays ne peut pas le faire tout seul. Chacun de nous, je répète, a une origine quelque part. Ils peuvent aller voir leurs parents, qu'est-ce qu'ils ont besoin, et aider petit à petit, ça va avancer. Oui. Donc, pour clôturer, comme notre prophète Mohammed, que la paix et bénédiction d'Allah soit sur lui,
a dit, si je peux dire ou traduire ce hadith, chacun, ou plutôt on ne doit pas négliger de faire le bien, même si c'est tout à fait minimum ou c'est tout à fait petit, de taille, petite taille, n'est-ce pas? Voilà. Chacun peut assister d'une façon ou de l'autre. Et si même, je veux mentionner, et les petits-enfants. Ah, oui, et d'après votre parole, je me rappelle même un autre hadith qui dit que chacun est responsable dans la société. Kullukum ra'in wa kullukum mas'oulun 'an ra'iyatihi. Et chacun, si je peux dire, pour traduire très rapidement, chacun est responsable. Comme vous avez mentionné, donc chaque jeune est devenu justement actuellement responsable du développement de son pays, du développement de son village, du développement de son quartier, et ainsi de suite. Et c'est la même chose au niveau de la société égyptienne, n'est-ce pas? Définitivement. Et ça va avancer, Inch'Allah. Mais merci beaucoup pour de tels éclaircissements de votre part. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée, docteur Passante Fahmi, l'ex-membre très éminent au sein de la commission économique du Parlement égyptien. Donc c'est tout pour cette édition. Il ne me reste que vous dire au revoir et à la prochaine.